Salut, c'est Paul. Je te retrouve ce soir pour une lecture d'un Walt Disney que j'aime beaucoup. Donc, c'est un de mes préférés. Ça s'appelle Frères des ours. Donc, je ne vais pas te montrer chaque image car ça serait trop long. Par contre, si vraiment tu veux voir un petit peu en détail tout ce qu'il y a à voir au final, je te conseille tout simplement de regarder le Walt Disney en question, si tu l'as pas déjà vu. Donc ça, c'est des livres donc Walt Disney qui sont inspirés des films. Plutôt voilà, c'est le film qui est remis en image si tu veux, avec un peu de texte, qui est clairement très proche du film, voire une copie complète, mais je pense pas quand même, il manque des choses forcément. Mais c'est assez bien. Et c'est clair que quand j'étais petit, donc peut-être quand j'avais 10 ans, tu vois, que j'avais découvert le film, avant, je sais pas, c'est clair que ces livres-là, ça m'ennuyait, quoi. Mais au final, je trouve que c'est pas mal. J'en ai retrouvé deux, trois, du coup, dans ma bibliothèque. Alors c'est le seul que je vais te lire sur la chaîne, car tout simplement, au niveau des droits d'auteur, voilà, je préfère pas prendre de risques, parce qu'on est quand même sur un truc actuel. Donc voilà, je t'en l'air qu'un. Par contre, j'en lirai sûrement d'autres pour les membres. Pour ceux qui sont membres fanatiques, je, je lirai sûrement des Disney. Globalement, voilà, ça me permet d'avoir plus de liberté sans me soucier de ce qui pourrait m'arriver sur les membres, vu que c'est des vidéos qui sont cachées en quelque sorte. Donc voilà, n'hésite pas, si tu veux d'autres lectures, j'en mettrai aussi de textes entiers beaucoup plus longs. Aujourd'hui, exceptionnellement, je vais te lire donc entièrement. Je vais essayer. Même si, bon, voilà, bon, ça va, il y a 4 lignes par page après, voilà. Mais bon. Donc, on est parti, du coup. Installe-toi tranquillement. N'hésite pas à mettre un j'aime si c'est pas déjà fait. Car voilà, ça aide aussi pas mal la chaîne. Alors, Frères des ours. Je vais juste te montrer le héros. Là, attends. Je vais juste te montrer les héros. Enfin, les deux héros principaux en photo, en image. Et puis le reste, je te montre pas. Alors, moi je vais mettre mon lien. Il va pas tenir droit. Hein. Ok. Des cris joyeux retentissent au bord de la rivière. Le jeune Kinaï, juché sur un mammouth, nargue ses frères qui pêchent en contrebas. Sitka, l'aîné, sourit, amusé, tandis que Déani, le cadet, se renfrogne. Tu ferais mieux de nous aider. On nous attend pour la cérémonie. Attends, je vais te montrer Kinaï en photo. L'héros principal, quand même. C'est un grand jour pour Kinaï. Après avoir consulté les grands esprits, Nanaka, la vieille chamane, lui remet le totem qui l'aidera à devenir un homme. Reçois l'ours, symbole de l'amour, déclare-t-elle en le lui passant autour du cou. Kinaï est déçu, lui qui voulait le totem du tigre. Je te montre Kinaï.
là. J'espère que tu le vois bien. C'est important que tu le vois comme ça. Ah, avec la moto, putain. Je les hais. Mon Dieu, je les déteste. Je te jure. Donc voilà. J'espère que tu le vois. Essaye de te faire un peu toutes les hauteurs de caméra. Voilà. Hop. Bon, en vrai, c'est version abrégée du Disney, quoi. Forcément. Alors. La cérémonie terminée, le jeune garçon s'éloigne. Déani court derrière lui en lançant des fleurs. Ce que tu es mignon avec ton totem de l'amour, se moque-t-il. Kinaï est humilié. Sitka intervient gentiment. Ton frère a eu le totem de la sagesse, mais il n'est pas vraiment sage, regarde-le. Kinaï a mal attaché le panier de la pêche. Les ours l'ont volé. Déani s'en prend aussitôt à son jeune frère. On aurait dû te donner le totem de l'âne. Tandis que Kinaï s'éloigne, Sitka une fois de plus intervient. On fera un autre panier, c'est tout. Bon, Kinaï s'en va en ayant le seum. Sitka et Déani partent à la recherche de leur frère. Un cri soudain les alerte. Surpris par un ours, Kinaï est tombé du haut d'une arête rocheuse. Son frère aîné se précipite pour l'aider à remonter. Quand l'animal sauvage surgit derrière lui. Attention, Sitka, hurle Kinaï. Je te montre quand même l'ours qui est là, qui les attaque. Il attaque Kinaï et son grand frère, le plus grand, qui l'aide. Déani sauve Sitka en attirant l'attention de l'ours. Mais d'un coup de patte, la bête l'envoie rejoindre Kinaï plus loin. Pour protéger ses frères, Sitka se sert de sa lance comme d'une hache et brise une plaque de glace qui s'effondre, les précipitant, l'ours et lui, dans le vide. Là, il s'est sacrifié. Et Déani et Kinaï ne peuvent rien faire. Ils voient Sitka disparaître dans la rivière, au pied du glacier. Seul l'ours émerge et s'engouffre dans la forêt. De leur aîné, les deux frères ne repêchent que le bonnet. Nanaka, la chamane, fait dresser un bûcher pour les funérailles. Elle prend les affaires de Sitka et dépose son totem de l'aigle, puis lance tous ses objets dans le brasier. Donc son grand frère aîné est mort pour les sauver. Bon après évidemment c'est le début ça, voilà. C'est clair que si tu veux pas te louper la surprise, que tu l'as pas vu encore, je te conseille de plutôt le regarder avant de écouter cette lecture. En vrai, il y a moyen que ça soit trop long.
Je pense pas que je vais lire en entier. Les larmes aux yeux, Kinaï jure de venger son frère. Viens-tu avec moi demanda-t-il à Déani. Cet ours n'est pas responsable de la mort de Sitka. Le tuer ne fera pas de toi un homme, répond doucement Déani. Rageusement, Kinaï arrache le totem qu'il porte autour du cou et le jette dans les flammes. Nanaka le récupère de justesse et le confie à Déani. Kinaï part seul à la poursuite de l'animal. Il longe la rivière, franchit les chutes d'eau, grimpe le long des crêtes rocheuses. Enfin, aux abords d'une forêt, il repère les traces de l'ours. Ses pattes énormes sont imprimées dans la terre humide. Kinaï sent soudain battre son cœur. L'ours est là, face à lui, grognant, soufflant, prêt à charger. Le jeune garçon l'affronte, mais au cours du combat, il tombe à terre. À l'instant où l'ours se jette sur lui, Kinaï dresse sa lance. Un hurlement déchirant s'échappe de la gorge de l'animal. En vrai, c'est Kinaï ou Kinaï? Kinaï. Je sais pas. Je crois que c'est Kinaï. Kinaï, ça sonne mieux. Kinaï a tué l'ours. Tandis qu'il savoure son triomphe, des rayons de lumière descendent du ciel. Dans ce halo mystérieux, tournoient des esprits animaux, des élans, des mammouths, des loups, des poissons qui l'entourent, dans une grande farandole. Je te montre. Donc Kinaï est au milieu de tout ça. Et il se dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu vois? Un aigle géant vient se poser devant Kinaï. Le garçon le voit prendre l'apparence de Sitka, puis de nouveau d'un aigle. Alors que le corps de l'ours disparaît, l'aigle soulève Kinaï avec ses serres. Quand il le repose au sol, Kinaï a perdu son apparence humaine. Il s'est métamorphosé en ours. Je te montrerai l'ours après. Donc Déani, donc son frère, son deuxième frère, a suivi Kinaï de loin. Alerté par ses cris, il se précipite à son secours. Épuisé, trempé par la pluie qui s'est mise à tomber, il atteint enfin le sommet de la crête. Mais trop tard, à côté de l'ours, ne reste plus de son frère que quelques vêtements éparpillés. Sous le regard effaré de Déani, dans un éclair aveuglant, l'ours tombe de la falaise. Le jeune homme le voit disparaître dans la rivière en contrebas, puis ressurgir plus loin
emporté par le courant. L'animal se débat dans les remous qui le poussent contre les rochers. Échoué sur la rive, Kinaï ouvre les yeux. Nanaka est penchée sur lui. Sacré choc que tu as eu là, mon garçon, lui dit-elle. Kinaï veut s'expliquer, mais seuls des grognements sortent de sa gorge. Nanaka lui sourit. Désolé, je ne parle pas ours. Je te montre Kinaï comment il s'est transformé en ours. Avec Nanaka, chaman. Voilà. Avant de disparaître, Nanaka confia à Kinaï que c'est Sitka qui a voulu sa transformation. Son plus grand frère qui est mort. S'il veut changer, il doit retrouver l'esprit de son frère à l'endroit où les lumières touchent la terre. Kinaï, affolé, aborde 2 élans. S'il vous plaît, écoutez-moi. Truc et Muche, les élans, ont bien cru qu'ils allaient être dévorés. Kinaï les rassure. Je ne suis pas un ours. Je veux juste savoir où est l'endroit où les lumières touchent la terre. Les 2 autres se regardent interloqués. Pas un ours, mais il est complètement fou. Kinaï ne peut rien tirer des élans. Reprenant sa route, il n'a pas fait 3 pas que le voilà soulevé de terre, tête en bas, la patte prise dans un piège. Koda, un ourson, s'approche de lui. Il ramasse le bâton que Kinaï essayait d'attraper. Pour te libérer, il faut détacher la corde, explique-t-il malicieusement. Donc je te montre le Koda, donc le petit ours, le deuxième héros de ce Disney. Voilà. J'espère que tu l'as vu. Koda est vraiment agaçant. Il parle tout le temps. Kinaï lui propose un marché. Si tu me délivres, je t'accompagne à la fête du saumon. C'est bien là que tu vas. D'accord, dit Koda, en arrachant le piquet. Kinaï est propulsé en l'air. Koda s'enfuit brusquement à toutes pattes. Un chasseur vient d'apparaître derrière un arbre. C'est Déani. Kinaï est soulagé. Il se précipite vers son frère en poussant des grognements de joie. Mais Déani ne peut ni le comprendre, ni le reconnaître. Il lève sa lance pour l'attaquer. Kinaï n'a eu que le temps de battre en retraite. Il s'est réfugié dans une grotte où il a retrouvé Koda. L'ourson se blottit contre lui, tout en tremblant. À travers le plafond de glace se profile la silhouette de Déani. Il les cherche dans une autre grotte, située juste au-dessus d'eux. Déani
s'est éloigné. Kinaï avoue à Koda qu'il ne l'accompagnera pas à la fête du saumon. Dommage, répond l'ourson en ôtant la corde de la patte de son compagnon. Il y a plein de poissons, et la nuit, on admire les lumières qui touchent la terre. Kinaï change aussitôt d'avis. Le lendemain matin, Déani passe en courant devant Truc et Muche, les deux élans qui broutent paisiblement. Muche alerte son frère, mais celui-ci refuse d'être dérangé quand il mange. Enfin, il consent à lever le nez. Oh bon sang, s'écrie-t-il, il est après nous. Filons. Pendant ce temps, Kinaï et son ami ourson se sont mis en route. Ils longent une crête. Koda, malgré l'orage qui gronde, court se poster en équilibre au bord de la falaise et se laisse porter par le vent. Amusé, Kinaï l'imite. Voilà les deux ours, les pattes tendues, dans l'air, heureux. Continuant leur chemin, Kinaï et Koda rencontrèrent les deux élans dans la forêt. « Hé les gars, il y a un chasseur dans le coin. Préviens Truc, il y a des chances pour qu'il suive vos traces. Là, regardez. En effet, des pattes d'ours sont imprimées dans la terre. Et les traces là, tu crois pas qu'il va les suivre? Elles sont belles pourtant. C'est ce qu'il dit dans le Disney, je crois. Kinaï a trouvé un stratagème pour ne plus laisser d'empreintes. Ils vont continuer leur route à dos de mammouth, tandis que Truc et Muche se cramponnent du mieux qu'ils peuvent pour ne pas tomber. Koda, ravi, s'amuse à se balancer sur la trompe de son pachyderme. La nuit est tombée. Kinaï s'installe sur une des défenses du mammouth, bien décidé à dormir. Mais Koda ne cesse de jacasser en s'agitant autour de lui. Kinaï est stupéfait par son énergie. « Regarde !» s'écrie l'ourson en un arc-en-ciel de nuit. Il paraît qu'on peut y voir les grands esprits. Kinaï et Koda. Hop. Le lendemain matin au réveil, Kinaï est furieux. Ils ont voyagé toute la nuit sur le dos des mammouths, et Koda ne sait plus où ils sont. L'ourson se frotte les yeux, puis indique une direction. Je crois que c'est par là. Tu crois ou tu es sûr? Explose Kinaï. Les deux compagnons ont quitté les mammouths. Ils se querellent encore. Lorsque Koda se plante devant une paroi rocheuse, une peinture y représente un homme combattant un ours avec sa lance. Terrifiant, n'est-ce pas? S'exclame-t-il. Kinaï a un pincement au cœur. Il entraîne l'ourson. Installé sur les épaules de Kinaï, Koda repère deux béliers qui discutent âprement. Il les interpelle pour se faire indiquer la route, mais ils sont trop loin. Avec l'écho, le dialogue devient vite confus. Les béliers se répondent à eux-mêmes.
Les deux amis renoncent à les questionner. Koda a enfin retrouvé le chemin. Il guide Kinaï à travers la vallée de feu, une terre aride parsemée de geysers, de bains de soufre et de lave en fusion. C'est là que Déani les surprend, la lance dressée. Kinaï fait jaillir un jet de vapeur en frappant le sol de toutes ses forces pour le repousser. Donc Kinaï qui rencontre une fois de plus son frère. Kinaï attrape Koda entre ses dents et s'enfuit à toutes pattes. Il zigzague entre les obstacles jusqu'à un ravin traversé par un tronc d'arbre. Il s'y engage pour atteindre l'autre côté. Furieux de voir sa proie lui échapper, Déani tente aussitôt de déstabiliser le rondin avec sa lance. Kinaï réussit à bondir sur l'autre rive avant que le tronc d'arbre ne bascule complètement. Sitôt rétabli, il se tourne vers Déani, qui pousse un cri de rage. Prudemment, l'ourson tire son ami en arrière. « Allez, viens, il faut s'en aller maintenant. » Déani n'a pas renoncé. D'un bond formidable, il saute par-dessus le ravin. Kinaï le voit s'agripper au tronc d'arbre, encore accroché à la paroi. Sous le poids du chasseur, l'arbre commence à glisser. Horrifié, Kinaï ne peut rien faire. Il voit son frère tomber dans la rivière. Déani a émergé plus loin, emporté par le courant. Pourquoi les hommes nous détestent-ils tant, Kinaï demanda Koda. Parce que nous sommes des ours, et que les ours sont des tueurs. C'est faux, proteste Koda. Ce sont eux qui nous attaquent. Kinaï et Koda arrivent à la fête du saumon. Un groupe d'ours s'approche d'eux. Très mal à l'aise, Kinaï réprime un cri de frayeur. Goliath, un énorme grizzly, l'entoure amicalement de sa patte. « Dis donc, toi, je ne t'ai jamais vu ici. » Les présentations faites, Koda montre à son compagnon l'endroit où les lumières touchent la terre. Kinaï lui annonce qu'il doit partir. Reste encore un peu, le supplie l'ourson. Goliath emmène Kinaï dans le cercle des ours. L'ambiance est si chaleureuse que celui-ci revient sur sa décision. Je te montre la fête du saumon. Voilà. J'espère que tu vois, je vois, mais... Dans l'après-midi, les ours se réunissent. Chacun raconte l'histoire la plus extraordinaire qui lui soit arrivée dans l'année. Eh bien, moi, déclare Kinaï, en tapotant la tête de Koda, j'ai fait un grand voyage avec un vrai casse-pied. Mais que peut-on attendre d'autre de la part d'un petit frère? Vient le tour de Koda. J'étais avec ma mère sur le glacier, quand soudain, des chasseurs ont surgi, explique-t-il en mimant la scène. Pendant le combat,
L'un d'eux a brisé la glace avec sa lance, et ma mère est tombée avec lui dans la rivière. Je l'ai vue sortir de l'eau. Depuis, je la cherche. Kinaï comprend que c'est la mère de Koda qui l'a combattu avec Sitka et Déani. C'est elle qui l'a tué par la suite. Il s'éloigne horrifié. Koda le rattrape. Qu'as-tu? Tu n'es pas bien. Je dois te dire quelque chose, répond Kinaï. Ta mère ne reviendra pas. Pendant ce temps, Déani, qui se repose près d'un feu de camp, aperçoit un aigle qui tourne autour de lui. Le jeune homme y voit un signe de Sitka, son frère aîné. Il saisit sa lance et le suit. Koda quitte son ami. Il reste seul dans la neige, à renifler. Truc et Muche, les deux élans, s'approchent de lui. Quelque chose ne va pas, lui demande-t-il. L'ourson a l'air si triste, si abandonné, que Truc lui offre d'être son nouveau frère. Je ne veux plus jamais de frère, dit Koda en soupirant. Kinaï gravit la montagne enneigée, et lorsqu'il parvient au sommet, la tempête fait rage. Il appelle Sitka à son aide. Une ombre se profile devant lui. Il croit reconnaître son frère aîné. Mais c'est Déani qui surgit. L'ours se jette en arrière, affolé. Sitka, je t'en supplie, change-moi de nouveau en humain, murmure-t-il. Kinaï tente de fuir, mais Déani le rattrape. Les deux adversaires s'affrontent violemment. D'un coup de patte, l'ours repousse l'homme qui tient toujours sa lance pointue. Il va bondir quand le petit Koda se jette courageusement sur lui. C'est alors que l'aigle Sitka se pose sur la neige. Il se change en homme et redonne à Kinaï son apparence humaine. Déani comprend avec stupeur que l'ours qu'il allait tuer n'était autre que son jeune frère. Devant les yeux ébahis de Koda, il lui rend son totem. Il s'est retransformé, je te montre. Kinaï s'approche doucement de l'ourson et lui tend les bras. Koda, n'aie pas peur, c'est moi. L'ourson hésite un instant et finit par le reconnaître. Il se laisse prendre. Kinaï le serre contre lui tout en le caressant. Il a besoin de moi, dit-il à ses frères. Au final, il ramasse, il reprend, il prend Koda quoi pour s'occuper de lui. Ah non, attends, oui, ça. Kinaï a préféré reprendre sa vie d'ours, tandis que Sitka le transforme.
Déani lui sourit. Quoi que tu choisisses, tu seras toujours mon petit frère. Sitka entoure les épaules de Kinaï et de Déani. Ensemble, ils regardent Goda dire au revoir à sa mère, qui est, elle aussi, un esprit. Bon, finalement, il choisit de rester un ours. Parce qu'il a en quelque sorte une dette à payer, hein, vu qu'il a tué sa mère. Qui en soit... n'avait rien fait, on va dire. Elle avait volé du poisson, mais bon, est-ce que c'est pas un peu normal? Et surtout, c'était de sa faute, quoi. Entre guillemets. Il avait surveillé. Tu vois ce que je veux dire? L'aigle, Sitka, a regagné le ciel avec la maman de Koda. Kinaï, malgré sa nouvelle apparence, est adopté avec son petit compagnon par tout le village. Guidés par Déani, ils apposent enfin l'empreinte de sa patte sur le mur des ancêtres. Voilà, c'est l'amour, en quelque sorte, cette histoire. Et puis voilà. C'est un peu compliqué, mais bon. Ça fait penser à... faut pas trop être dans le reproche, je dirais. Parce que voilà, enfin... Ça l'a... Je sais pas, ça l'a... s'est énervé, enfin... Après, il a fait un acte un peu irréfléchi, quoi, on va dire. Tandis que s'il avait plus été dans la compassion, il serait dit, bon, je vais pas tuer cet ours parce qu'il m'a juste volé des poissons, quoi. En plus, c'est de ma faute, donc tu vois ce que je veux dire. À la limite, t'as un animal, bon, qui met en danger toute ta famille. Là, ok. Mais bon, là, tu vois, c'était pas vraiment le cas, quoi. Donc bon. Après, ils l'ont fait payer. Ils ont montré ce que c'était, quoi, que d'être un ours. Et voilà, que le chasseur, c'est selon du point de vue. De quel point de vue tu te places, quoi. Si tu te vois place du côté de l'animal, de l'ours, c'est pas pareil. C'est inversé, mais bon. Dans les deux cas, quand même, les deux sont. Que ce soit un ours ou un homme, les deux sont capables d'être des chasseurs, sont des chasseurs, et aussi évidemment sont capables d'être des êtres avec des sentiments, quoi, d'amour et de tout ce que tu veux. Mais voilà. J'espère que ça t'a plu. Franchement, voilà, j'espère que t'as vu le film avant d'écouter cette lecture, parce que sinon ça va tout gâcher. Donc attention, attention. Donc voilà. Au final, c'est un peu une version abrégée du Disney, mais c'est pas mal. Je t'avouerais, bon, quand t'es petit, pardon, c'est clair que lire ça, bon, c'est un peu chiant, même s'il y a des photos. Même si en vrai, bon, ça va, tu vois. Alors, faut le lire petit à petit. Mais bon, c'est clair que généralement, tu préfères regarder le Disney. Après, bon, c'est pas pareil, quoi. C'est un livre. Ça, c'est une autre expérience, c'est clair. Je suis sûr que t'as des petites filles ou quoi, qui adorent la Reine des Neiges, qui ont bien aimé aussi l'avoir en livre et qui, des fois, préfèrent se le lire que de le regarder, quoi. C'est pas pareil aussi. C'est pas la même chose, quoi. C'est tout simplement.
Moi, c'est pas. T'as pas le son, t'as pas le. Ça bouge pas. Il y a moins d'émotion, quoi. Même si, là, à la fin, j'ai failli commencer à avoir des petites larmes. Parce que j'ai repensé, en fait, toi. Enfin, lire, de fait, de l'histoire. Et puis, voilà, j'ai repensé aussi au film. Ça m'a refait revenir. Ça m'a refait repenser au film. C'est clair qu'il y a quand même plus d'émotion au film, de toute façon. Généralement, c'est sûr, c'est plus vivant, quoi. Forcément. Mais bon, voilà. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Je suis content d'avoir lu ce livre, ce Disney-là, vu que c'est un de mes préférés. Et puis voilà. Dis-moi ce que t'en as pensé. Dis-moi ce que t'en as pensé, tout simplement. Je te laisse. Prends soin de toi, fais de beaux rêves. Et on se dit à très, très, très bientôt. Salut.